À l'audience, proposé par la Semaine sociale Lamy. Un podcast qui vous plonge au cœur des dernières évolutions du droit du travail. L'audience des conseils des prud'hommes, les parlementaires en audience, votre audience, vous les professionnels et les curieux en tout genre. Une actualité analysée par Françoise Champeau. Faites du sport. L'injonction semble incongrue en milieu professionnel. N'est-ce pas plutôt une activité privée, de loisir, qui appartient à tout à chacun ? A-t-on envie de se retrouver à l'heure du déjeuner en petite tenue, collant et basket, avec son supérieur hiérarchique ou un collègue qu'on n'apprécie guère ? Sans atteindre les sommets du no sport, formule chère à Churchill, les Français ne sont pas très sportifs. Seulement 13% des salariés mobilisent l'activité physique et sportive en milieu professionnel. La France est en retard, surtout par rapport aux pays d'Europe du Nord, un modèle du genre. Il vaudrait mieux que ça change, car le droit va encore frapper. Le télétravail et plus largement la sédentarité sont la cause de troubles musculo-squelettiques, mais aussi de troubles métaboliques. Accidents cardiovasculaires, AVC, diabète, cancer. Passer ses journées entières assis devant son ordinateur, c'est se préparer à des lendemains qui déchantent. C'est fâcheux, mais en quoi l'entreprise est-elle concernée ? L'employeur est tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation générale de sécurité. Il doit concevoir puis organiser le travail en maîtrisant les risques pour la santé de ses collaborateurs. On le comprend aisément pour les risques chimiques, biologiques et physiques. Mais pour la sédentarité, l'employeur pourrait-il être jugé responsable d'un AVC causé par une trop grande sédentarité au travail ? Dans cette hypothèse, un juge ne pourrait-il pas considérer qu'il a méconnu son obligation de sécurité et le condamner ? Le ministère des Sports s'inquiète. La sédentarité pourrait conduire dans les 20-30 prochaines années à autant de procès que l'amiante, à l'origine de milliers de cancers professionnels. Le secteur des services est particulièrement dans le viseur. Alors que faire ? Du sport, oui, mais tout simplement de l'activité physique. L'imagination est toujours bonne conseillère. Si l'entreprise ne dispose pas de salle de sport, elle peut proposer du yoga dans les salles de réunion, du tir à l'arc dans les couloirs, de la marche nordique pendant l'heure du midi, des séances coachées à distance, des modules de remise en forme, des contenus digitaux. Sans aller jusqu'à copier le siège de la compagnie aérienne suédoise qui a structuré ses locaux autour d'une magnifique et gigantesque piscine, les entreprises françaises vont devoir faire un petit effort. Une pratique physique et sportive régulière est la garantie du bien-être des salariés, d'une plus forte cohésion sociale et d'une baisse de l'absentéisme. La loi de financement de la sécurité sociale fraîchement votée ne s'y est pas trompée en exonérant de charges le financement de prestations sportives en entreprise. Sans compter que des procès en faute inexcusable seront immanquablement évités. L'employeur a une belle occasion de marquer un but qui satisfera à l'année pas coutume les deux équipes, salariés et employeurs. Retrouvez l'ensemble de nos analyses dans la Semaine sociale Lamy sur liaisonsociale.fr.